Alors, ici Solja pour la suite donc de ce rendez-vous en urologie. Je vous ai mis donc une première vidéo de 8 minutes. Et maintenant, je vais démonter tout ça. Alors, la secrétaire, comme vous avez pu l'entendre dans la précédente vidéo, elle a réussi, parce elle s'est battue, hein. Elle a réussi à nous sortir deux comptes rendus de consultation. Donc, on a un qui date de 2020 et un qui date d'une consultation en 2021. Alors, moi, ce que je relève dans tout ça, c'est que mon fils, il a été enlevé le 30 mai 2018 à Bordeaux, à la crèche administrative. Ensuite, il aurait été soi-disant confié au département. Sauf que moi, j'ai des preuves irréfutables de la CAF, hein, voilà, de la CAF, avec une inscription scolaire seulement en octobre. Donc, de 30 mai 2018 déjà à octobre, mi-octobre, où il a été inscrit à l'école, une première école, parce qu'il y en a eu plusieurs, on le sait. Où est-ce qu'il était l'enfant, dans les mains de qui? Ça, c'est une question que j'aimerais bien poser aux juges. Seulement, eux, ils veulent ma tête à moi, me décapiter ma tête, voire me brûler comme Jeanne d'Arc. Sauf que là, il y a un hic. Donc, on a deux consultations, 2020-2021. Mon enfant est donc enlevé en mai 2018. On ne sait pas à qui il est confié. Donc, pendant plusieurs mois, il est déplacé dans le pays. On le sait, on a des preuves. Encore une fois, irréfutables. Grâce à des photos que le département m'a envoyées, on a pu géolocaliser l'enfant et les départements. Écoutez, c'est très important. Ensuite, donc j'ai eu des rendez-vous au département à ma demande avec cette chef qui m'a aussi attaqué il n'y a pas très longtemps euh, pour diffamation, je sais pas. Enfin, je sais pas ce qu'elle me cherche parce que pour l'instant c'est elle la coupable et c'est elle qui est dénoncée dans cette plainte de 2020 qu'ils ne veulent pas instruire, qui a été prise par les gendarmes dans Lyon, qui ont fait leur travail, je le rappelle, et qui sont très compétents à mon avis et de ce que j'ai vu. Donc Leroy, en 2019, il entre à l'école. Et j'ai aussi donc dans les mains remis par cette chef du département un document médical où elle a oublié d'effacer parce qu'il cachait tout, c'était un placement secret. Euh, alors le médecin note dessus arrivé à Podensac probable octobre ou novembre. Podensac Saint-Joseph dans le 33. Où est-ce qu'il était? Du 30 mai où il était enlevé à la crèche et il arrive à Podensac en octobre-novembre, quelques mois plus tard. Dans les mains de qui et où? Il était détenu à titre privé? Dans une réserve? On peut se poser et imaginer toutes sortes de choses étant donné que on sait que ce réseau fait des dégâts terribles sur les enfants. Pour ceux qui connaissent le sujet dont je parle, parce que là on rentre carrément dans l'abominable, hein. Ce sont des abominations, ce sont des crimes contre l'humanité, c'est de la destruction, c'est un génocide, hein. Je ne sais pas si vous percutez vraiment les gens, de quoi on parle là. On parle d'enfants exploités et détruits, quoi. Ils sont flingués, hein. Donc c'est en devenir des adultes bancals, détruits, bousillés. Il y aura des survivants, mais il y en a beaucoup qui vont pas survivre et qui vont finir en psychiatrie ou dans la rue ou qui vont se suicider, les pauvres. Alors, qu'est-ce que je relève dans ces deux documents médicaux? Et d'abord, je reviens sur ce que Madame Lalande m'a remis. Donc, quelques mois après ce placement, même peut-être un an, je la rencontre au département. Et là, elle me fournit donc ce premier document où il y a un médecin qui marque donc son arrivée à Podensac quelques mois après. Et puis, je me retrouve avec un certificat, j'ai failli vomir sur son bureau. Et à un moment, même si j'avais pas eu un self-control et ma tête, puisqu'ils disent que j'ai pas ma tête, les experts, eh bien, j'aurais soulevé Madame Lalande et j'aurais retourné son bureau sur la tête. De lire un certificat médical aussi dégueulasse, avec donc un petit zizi qui est gonflé, purulent, des infections. Je vous rappelle que j'avais des notes mensuelles où il avait des vers intestinaux, enfin, la totale, cet enfant. Je vous rappelle aussi qu'il a été déplacé dans 5 familles d'accueil.
Combien de lieux d'accueil? Je sais pas. Combien de déscolarisation? Je sais pas, parce que tout est flou. Hein. Emplacement secret, on fait ce qu'on veut. Alors, les deux documents médicaux que j'ai, il y a une consultation donc, qui date du 29/11/2020. Donc, vous imaginez, 30 mai 2018 au 29/11/2001. 25/11, pardon, 2020, où il est vu dans ce service d'urologie. Entre-temps, il était suivi où, par qui? Eh ben, ils l'ont laissé comme ça pendant des mois et des mois et des mois. Est-ce que vous imaginez les souffrances d'un petit enfant de 3 ans, voire 4 ans, avec des infections à répétition, peut-être des troubles urinaires, hein, et du pu tout le temps? Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça, vous, si vous avez encore un peu d'humanité? La souffrance. Souffrance d'enfant. Alors là, sur le document de 2020, donc du 25/11, je relève une prise en charge chirurgicale était préconisée par un collègue urologue, qui, on ne sait pas, adulte, un urologue adulte. Est-ce que vous entendez là? On parle d'un enfant qui avait 5 ans. Il était suivi en urologie adulte. Ah bon? Déjà, ça m'interpelle. Ensuite, il met « Mais Leroy venait d'avoir 5 ans. » Ensuite, j'ai un autre document, donc sur celui de 2021. Alors là, le truc qui m'interpelle, le décalotage semble peu fait par Leroy, ce dernier semblant peu concerné, enfant placé. Vous entendez un peu ce qu'il écrit, le médecin? Ensuite, alors là, on arrive sur la chef du département qui s'est pris pour un médecin pendant l'entretien. Et j'ai bien entendu des enregistrements. Heureusement, parce que sinon on va encore dire que je psychote. Alors elle dit, ah si, c'est un décalotage forcé. Le jour où elle m'a balancé tout ça sur la table et que je l'ai regardé, je lui ai dit, mais pourquoi j'ai pas été alertée avant? Et ça fait combien de mois que ça dure, ces histoires d'infection? Et ce décalotage, parce que pour moi c'est un décalotage forcé, on l'a touché. Alors, j'avais bien expliqué à cette chef que je suis passée par plusieurs PMI, plusieurs pédiatres et plusieurs hôpitaux. Et qu'à chaque fois, et je suis quand même une mère de 5 enfants, on m'a déconseillé le décalotage chez des petits. Vous pouvez nettoyer, aller un petit peu autour du prépuce, laver avec un peu d'eau, mais pas plus. On décalote pas un tout petit. Vous savez ce qu'il a marqué le médecin là? Le décalotage se fait entre 5 et 7 ans, habituellement. C'est un médecin urologue pédiatrique. Voilà. Donc voilà ce qu'on a récupéré aujourd'hui de ce suivi à Bordeaux secret, parce que c'est X et X. Alors j'ai donc vu ce médecin aujourd'hui à la clinique de Sens, et je vais quand même vous donner mes impressions. Je me suis cru au marché, emballer c'est peser. Donc Leroy, il l'a mis sur la table à une vitesse sidérale. Moi, il a évité les questions et il m'a jamais regardé dans les yeux pendant les 5 ou 7 minutes qu'on est resté dans son bureau. Mon enfant, il ne l'a pas déshabillé sur la table. Il ne l'a pas palpé non plus. Leroy, bien entendu, il était très angoissé parce que il arrêtait pas de répéter « J'aime pas qu'on me touche, j'aime pas qu'on me touche ». Et même la référente m'a expliqué que il a fallu le préparer pour ce deuxième rendez-vous, parce que je vous rappelle que le premier, le médecin s'est tiré en vacances et personne n'a été informé au foyer. Elle me l'a encore certifié aujourd'hui. Il n'y a aucune trace des mails d'annulation de la clinique. Donc ce médecin, il a évité mes questions. À un moment, il a demandé si Leroy y avait des antécédents médicaux. Et là, moi et la référente, on s'est regardé. Alors j'ai dit oui, bien sûr. Des vers intestinaux, des infections à répétition, de l'eczéma, des allergies, de l'asthme, puisqu'il était souvent sous ventoline. Hein, Madame Lalanne à Bordeaux, vous qui m'avez transmis toutes ces notes, vous le savez bien, puisque vous les avez lues avant de me les transférer.
Et puis d'ailleurs, vous étiez donc responsable de mon enfant, je vous l'ai rappelé au début du placement, donc vous deviez veiller sur sa sécurité et avoir un lien régulier avec la structure et les personnes à qui était confié Leroy. On voit bien tous les ratés, donc là, on n'est même plus dans le dysfonctionnement, on est vraiment dans... Enfin, les faits sont caractérisés, avérés, et les preuves sont irréfutables, donc j'ai vraiment affaire à un réseau, une bande organisée et qui sévit sur tout le territoire, donc dans tout le pays. Et je peux vous dire qu'ils sont bien tous reliés. Quel que soit l'endroit, le lieu où je vais, je suis attendue tout le temps. Voilà. Donc mon rendez-vous et mon impression d'aujourd'hui. Donc, alors, il a préconisé peut-être dans quelques mois, si Leroy ça le gêne, une petite circoncision, hein. En attendant, il nous a filé une bouteille de Daquin, si jamais il est infecté. Et puis voilà, quoi. Il nous a fait sortir de son bureau très rapidement. Et il a absolument pas posé de questions sur le suivi à Bordeaux. Il en avait rien à foutre, c'était clair. Donc j'avais encore en face de moi, je sais pas. Je ne donnerai pas son nom pour pas être attaqué, hein. Bien sûr, je préserve l'anonymat de ces personnes et je remercie quand même la bienveillance du foyer qui accueille mon enfant et toutes ces personnes de l'ASE qui font leur travail. Donc, encore une fois, j'attaque pas toute la protection de l'enfance, mais je dégomme seulement et je dégomme pacifiquement avec des faits et des preuves. Parce que aujourd'hui, si on n'enregistre pas, on filme pas et on n'explique pas les choses et les situations qu'on traverse, on n'est pas crédible. Et devant un tribunal, on n'a aucune chance de gagner. Quand bien même moi, ça fait déjà 13 ans que je me déplace dans ce pays, avec déjà 4 victimes dans ma famille, à mon actif, sur mon petit dos de maman. Celui-là, j'ai pas envie de leur laisser, je vais me battre jusqu'à la mort, hein, c'est l'expression, c'est une expression, voilà. C'est mon fils, c'est mes entrailles. Et derrière Leroy, hein, eh bien, ils sont des milliers. Donc continuez à me censurer, continuez à vous occuper du Covid, de l'Ukraine et de Mélenchon, Pécresse, Le Pen, Macron. En attendant, la machine, elle tourne. Et je peux vous dire que tous les jours, j'ai des parents qui m'appellent et tous les jours, il y a des rafles. Il y a encore 4 jours, j'ai rencontré une ancienne victime de Sucy-en-Brie qui habite dans mon secteur. Vous voyez, le hasard fait bien les choses. Elle en est à son 6e enfant. Elle en attend un 7e. Et ils vont lui arracher probablement. Voilà. Donc, ben, je vous laisse hein, cogiter. Alors, vous m'aimez pas. Hein. Je suis dur, je suis cash, je suis tout ce que vous voulez. Ma gueule ne vous plaît pas. Mais moi, encore une fois, je vous le répète, je ne suis pas là pour vous parce que je ne suis pas vous. J'ai un cœur, une conscience. Et moi, tout ça, ça me secoue depuis des années. Et je ne peux pas rester bras ballants et aller dormir et faire la fête et me distraire et me laisser hypnotisé par des kékés qui font des lives tous les soirs où derrière il y a rien, il se passe rien. Alors des rassemblements j'en ai fait, des manifs j'en ai fait, des conférences j'en ai donné. Aujourd'hui on en est là. On est divisé à un point, mais c'est surtout parce que il y a une très 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 forte opposition contrôlée pour ceux qui connaissent ce mot. Donc t'as ceux qui sont envoyés dans le combat pour nous diviser, t'as ceux qui sont instables et dont certains parents et on peut facilement les retourner. Enfin, c'est un gros merdier, un gros panier de crame, un gros bordel. En attendant, vous avez des milliers d'enfants au milieu de tout ça, toutes ces querelles, toute cette division. Alors, je vous laisse y réfléchir. Moi, je suis bien fatiguée, je suis rentrée de Paris hier. Il y a 4 jours, je me suis écroulée en pleine rue. Et dans les prochaines vidéos, j'y reviens. Donc, J-2, je suis à Sens à 9 heures. Est convoqué donc au tribunal correctionnel pour injure et outrage au juge responsable de tout ce carnage, de ce placement secret et de tous ces faux dans le dossier judiciaire affaire Leroy. Et bien entendu, bah, à Bordeaux, hein, il y a beaucoup de victimes, j'en ai rencontré. Il y en a quelques-uns qu'on a pu sauver et qui ont pu prendre leurs enfants et partir très très loin, qui sont hors d'atteinte aujourd'hui. Et je remercie le Seigneur de nous avoir aidés à réveiller ses parents pour qu'ils partent, parce que ça a quand même permis de sauver des enfants. Et j'ai la foi, hein.
Alors ça vous dérange? Ben moi ça me dérange pas. Moi je suis pas occupée et préoccupée par toute la merde ambiante qu'on vous balance dans la tête. Et il y a longtemps que j'ai compris qu'il fallait se rapprocher de Dieu. Parce que bah, le Créateur contrôle toute chose. Donc vous pouvez me dire ce que vous voulez, essayer de me convaincre, me raconter toute votre baratin de comptoir. Moi, je vous explique ce que je vis au quotidien, permanent, tout le temps. Dieu, moi, je suis dans une dimension, ma vie, je suis haute, mais c'est pas un qualificatif. Je suis haute parce que bah, je suis déjà montée très très haut au niveau de mon éveil. Ma conscience, elle est très haute et mon être entier, enfin, tout est en accord et tout est en résonance avec le combat que je mène et ma foi. Ce combat, il est ici, sur terre, en enfer où nous sommes, nous les croyants, persécutés parce qu'en plus on revendique, on défend notre foi et c'est Dieu, notre Père, et Jésus qui nous illumine et qui va rallumer la lumière dans ces ténèbres. En tout cas, moi j'agis pour les enfants d'abord et j'essaye de sauver tous ceux que je peux, quoi. Donc si vous avez toujours pas compris ça, continuez à me censurer, continuez à ne pas me relayer. Moi je suis celle qui vous veut du bien, pas celle qui vous veut du mal. Donc vous trompez pas d'ennemis. Moi je sauve, je tue pas, je détruis pas, je fais pas de mal. Que Dieu me préserve de devenir comme tous ces gens-là, euh, une personne qui tue, qui massacre. Non, j'ai pas toutes ces pensées-là, j'ai même pas envie de tuer. Parce que le jour du jugement est proche. Et repentez-vous, braves gens, peuple, repens-toi. Parce que tout ça, tu en es responsable. De par ton silence, tu en es coupable parce que tu as fermé les yeux et que tu as laissé tous ces enfants périr. Ouais. Les enfants d'abord, pourquoi? Parce que les enfants sont en première ligne dans cette guerre. Ouais. C'est eux qui sont sur le champ de bataille. Et ils sont braves, dignes et courageux. Et beaucoup, beaucoup. Les enfants ne vous arrivent pas à la cheville. Soldier la route. J'ai un mail, soldier.combat. Je vous mets un lien PayPal, tous ceux qui veulent m'aider parce que je travaille avec ma pension d'handicapé. Je remercie les quelques personnes qui me font des dons occasionnels. Ça m'aide à avancer, à me déplacer, à acheter un minimum de matériel, à imprimer, parce que partout où je passe, dans mon sac à dos, j'ai des tracts, j'ai de la doc, et quel que soit l'endroit où je vais, eh bien, je parle de ce qui se passe dans mon pays. Soyez des lanternes. Vous voyez cette petite bougie-là, neuvaine qui brûle, que j'ai allumée hier? Eh bien oui, soyez des lanternes, soyez des lampes. Et mettez de la lumière, parce qu'il n'y a que ça qui peut chasser l'ombre. Je vous embrasse tous très fort. Relayez ma vidéo, s'il vous plaît. Affaire Leroy Bordeaux. Soldier Roots combat. Spirituel combat. Ne l'oubliez pas. La vérité, celle qui vous rendra libre. Évangile de Saint Jean. Amen.